Cette mise au point étant faite, il est important de comprendre que dans la hiérarchisation de l'énonciation, nous avons le contexte qui est fondateur, et la pensée, et puis le texte. Alors, c'est quoi l'énonciation? L'énonciation, c'est la manifestation, matérialisation de la pensée. Ce qui veut dire que toute démarche sémantique doit être onomasiologique, c'est-à-dire elle doit être adossée à l'intention communicationnelle. Elle ne doit pas être sémasiologique. Sémasiologique, c'est-à-dire adossée au mot. C'est ça qui fait que les gens produisent des traductions littérales. Alors, je vais vous prendre un exemple. Quant à la traduction, très rapidement. Oui, en quoi la traduction est concernée. Il faut comprendre que l'énoncé... Parce que les téléspectateurs seront perdus dans tous ces... Oui, l'énoncé lui-même, l'énoncé en lui-même contient deux composants. D'après Georges Elias Sarfati dans son ouvrage, sur l'analyse du discours, il montre qu'il y a le dictum, ce qui est dit, et le modus, la manière de le dire. Mais il faut ajouter à ces deux éléments un troisième composant qui est le vouloir dire. Et en traduction, c'est le vouloir dire qu'on traduit. D'accord. Alors, d'autres théoriciens de la traduction vous ont précédé et ont certainement écrit des ouvrages sur la traductologie, peut-être avec un langage poli. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ici en quoi votre ouvrage est différent de leurs travaux? Autrement dit, qu'est-ce qui fait la spécificité de votre ouvrage et sa perméabilité à l'endroit des néophytes comme nous autres qui ne connaissons rien en traductologie, en phénotype et tout le reste? Je vais vous renvoyer à la préface. La préface a été faite par le professeur Georges Bastin, qui est quand même un traducteur assermenté, professeur à l'Université de Montréal, qui dit qu'en réalité, c'est une mine d'or, c'est une mine d'enseignement. Néanmoins, je vais répondre rapidement à votre question en disant que les théoriciens qui nous ont précédés ont été ingrats envers la sémantique. Parce que vous ne pouvez pas parler du sens sans faire allusion à la sémantique, qui est quand même la mère du sens. Alors, cet ouvrage, sa spécificité, c'est que c'est un plaidoyer en faveur de l'intégration des cours de sémantique dans la pédagogie de la traduction. Ce qui signifie qu'en réalité, la traductologie devrait revoir son cahier de charges en introduisant, en y injectant une certaine dose linguistique. On comprend qu'il faut donc inviter les uns et les autres à se procurer ces manuels de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction. Alors, est-ce qu'on peut très rapidement ici avoir le nom de vos créditeurs et les numéros, les contacts qui permettront forcément d'entrer vous avoir? Oui, merci. Déjà, l'éditeur, c'est les éditions Jet d'encre. Jet d'encre, c'est un éditeur français. Mes contacts, c'est le 694 18 27 17. 694 18 27 17. Et le 674 53 43 41. 674 53 43 41. Merci. On pense que tous les chefs d'entreprise, les hommes d'État à travers le monde et bien sûr les hommes publics pourront bien sûr se procurer cette manne d'or et éviter d'avoir des traductions telles qu'on en trouve dans nos églises aujourd'hui où on a un traducteur en français et qui dit totalement le contraire de ce que la traductrice en anglais est en train de dire. Mesdames et messieurs, on marque notre halte et on revient juste